Salut à tous. Parlons un petit peu de cette formule pour les playoffs U18, U20, Espoir, qui est donc la même formule pour les deux championnats. On va passer aux demi-finales, puisqu'il y a quelque chose moi qui m'interpelle un tout petit peu. Je prends la formule qui a été donc publiée par la fédération pour ces nouveaux playoffs de la Ligue U20 Espoir, et donc jusqu'au quart de finale, pas de problème, c'est-à-dire que les 4 premiers du classement, Grenoble, Anglet, HC 74 et Rouen reçoivent respectivement les vainqueurs des huitièmes de finale, c'est-à-dire Grenoble face à Cergy, Anglet, Gap, HC 74 Rouen, Caen, pardon, et Rouen, Angers. Ces 4 matchs-là, nous les avons appelés, enfin, sur le tableau, Q1 à Q4. Donc, ce est devenu Q1, celui-ci est devenu Q2, celui-ci est devenu Q3, et celui-ci est devenu Q4. Pas de problème jusque-là. Ensuite, on te dit quelque chose. On te dit dans le texte de la formule et dans le tableau que le vainqueur de Q1, il est là, hein, Grenoble, en somme, le vainqueur de Q1 doit affronter le moins bien classé de toutes les équipes qui sont sorties ici. Gap a vaincu Anglet, Caen a battu le HC 74 et enfin Rouen a battu Angers. Dans le classement, Gap et Caen étant à égalité de points, mais c'est Caen qui est devant, donc au profit des confrontations directes. Donc Gap est donc bien le dernier mal classé, j'allais dire, de cette série. Seulement, on te dit également que la Q2, celle-ci, hein, la Q2, elle, doit aussi affronter le deuxième moins bien classé. Ok? Donc, la Q1, c'est forcément Grenoble versus un moins bien classé, et, pas ou, et, la Q2, le vainqueur de cette Q2 qui est donc Gap, versus le deuxième moins bien classé. Cas particulier, Gap est le moins bien classé qui devrait affronter Grenoble, mais en même temps est aussi le vainqueur de la Q2. Alors, effectivement, on pourrait penser que Grenoble devrait affronter Gap, mais qui devient le Q2? Est-ce que c'est le Q3? Est-ce que c'est le Q4? Voilà. Dans l'absolu, il n'y a pas de problème particulier, c'est-à-dire que si vous voulez aller en finale et gagner, il faut tout gagner. Mais le souci, il est de savoir comment on reçoit, comment on va à l'extérieur et qui rencontre qui. Parce que dans cette formulation, si on oublie un petit peu donc le plus mal classé, donc dans les classements, Rouen a fini 4e, Gap a fini 7e, Caen a fini 6e et en Grenoble a fini 1er. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est-à-dire que Q1 versus qui? Eh ben, si on oublie cette formulation, ce serait versus Gap, forcément. Et ensuite, la Q2, eh ben, c'est pas compliqué. Vous prenez Rouen et vous prenez Caen, par exemple. Mais encore une fois, personne ne devient la Q2. Il n'y a pas de Q2. La Q2, c'est celle-ci. Donc, Gap devrait également être ici. Et en plus, recevoir. Puisqu'on parle de Gap versus le deuxième moins bien classé. Grenoble versus le moins bien classé des restants, eh ben, il reste Caen, d'accord? Et ensuite, le deuxième moins bien classé, Rouen. Aucune des deux n'est juste, d'accord? Il n'y a pas de bonne formulation. Grenoble-Gap serait logique si on suit la logique du mieux classé au moins bien classé. Grenoble-Caen, Gap-Rouen est aussi logique si on suit la formulation détaillée de la formule. Vous l'aurez su, dès qu'il y a une histoire de cul, c'est le bordel.